Salut à tous, bienvenue sur Direct Course pour évoquer ce programme du vendredi 11 septembre, un quintet plus qui se déroulera en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Voici tout de suite ma sélection pour cette épreuve. J'ai placé en tête un coup de poker, il s'agira du 9 Viscount, entraîné aux Pays-Bas, un cheval qui a déjà eu l'occasion de s'illustrer sur notre sol. D'ailleurs, 5 de ses 8 succès ont été enregistrés dans l'Hexagone. Il a bien gagné de bout en bout facilement le mois dernier à Rouen-Montganchy et je le pense ici capable de bien faire dans cette épreuve. Le 9 Viscount, il y aura sans doute une belle cote sur ses chances. On retiendra également le numéro 11 Vivien, un cheval qui vient de prouver sa forme en s'imposant à Pornichet dernièrement. Il fait face à un bon engagement et devrait en tirer profit. On est assez confiant dans le clan de Daniel Doré, son entraîneur. Le 10 Verdit-Tillard mérite également crédit. Le cheval a enregistré 2 succès estivaux sur les pistes en herbe de la Gacilly et d'Agon-Coutainville, mais il a également des références à faire valoir sur les pistes en dur. Il est présenté déféré des 4 pieds pour la première fois. Mieux vaut donc lui faire confiance. Le numéro 2 Versachet, après un début d'année discret, il a recouvré ses meilleures sensations. Il reste sur une bonne 3e place la semaine dernière à Laval. Son entourage s'attache au service de Jean-Michel Bazir. Ça sent la course visée. Le numéro 1 Ulysse du Mazza vaut beaucoup mieux que ne l'indique son classement brut dernièrement à la Capelle où il s'est classé 5e, mais ce jour-là, il a fini en trombe après avoir perdu un terrain considérable au Signal. À mon avis, s'il est sage au départ, il peut inquiéter les précédents cités. Le numéro 12, Vasco de Gros, qui réalise un été fructueux. Il a remporté 5 de ses 6 dernières sorties publiques. Il est moins confirmé corde à gauche, certes, mais s'il part sur la bonne jambe, lui aussi a le droit de figurer à ce niveau. Le 12, Valouet de Love, un cheval bien né, qui est en forme, il vient de se classer 2e à Laval dernièrement, il a bien encaissé et devrait une nouvelle fois batailler fermement pour les accessites. Et attention également au numéro 4, Ulsof, qui vient lui de prouver sa forme dans le sud-est et notamment sur la piste de Cagnes-sur-Mer, où il reste sur une série de bons résultats, il sera déféré pour l'occasion. Nul doute que la famille Guelpa effectue ici le déplacement avec des prétentions. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du vendredi 11 septembre. 9, 11, 10 devant le 2, le 1, le 12, le 6 et le 4. Concernant Pareilly en rayon 1 dans la première, j'aime beaucoup le 101 Beau et Royal, un cheval qui a couru Listed Race, le prix Fifrelet par le passé. Ici, il affronte un lot à sa portée, même s'il doit rendre du poids à ses rivaux du jour. Ce sera mon favori, le 101 Beau et Royal. Je vous conseille également le 701 Syriaco, qui affronte vraiment une opposition dans ses cordes. Un cheval qui n'a certes pas gagné depuis plus d'1 an, mais il a couru le prix Liffard en fin d'année dernière. C'est une épreuve estampillée Listed Race. Ici, il fait face à une opposition dans ses cordes, la monte de Florent Guy dans cette épreuve réservée aux Gentleman Riders. Vous l'aurez compris, ce cheval qui vient de se classer 6e d'un quintet à Deauville le mois dernier s'annonce comme le cheval à battre. Donc le 101 Beau et Royal et le 701 Syriaco. Anguin, Réunion 2 maintenant. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 et le 203, 2 chevaux qui vont ici débuter sur le steeplechase avec de sérieuses prétentions. Il s'agit de Nabucoas mais également de Yann Shop. Le 202, Frosty Times, qui vaut mieux que ne l'indique son échec enregistré dernièrement à Clairefontaine, conduira l'opposition. 201, 203, 202 pour la Réunion 2 à Anguin. La 5e, attention, 501 Thunder King. Le cheval est en forme, Alain Couetil ne serait pas surpris de le voir à l'arrivée de cette course. Il a sa place sur le podium. On lui posera toutefois le 505 Brut Impérial, irréprochable depuis ses débuts, des débuts victorieux le 7 décembre sur l'hippodrome d'Angers, et une deuxième place quelques mois plus tard, le 22 juin, à Auteuil. C'est a priori un cheval d'avenir. Attention également au 507, Bal Phil Tonio, présenté par Arnaud Chaillet-Chaillet. Le cheval compte 2 courses en haie cette année, pour autant de succès. Bref, c'est un candidat sérieux aux premières places dans l'ordre du programme. 501, 505 et 507 pour la Réunion 2 à Anguin. Et enfin, dans la 8e, j'aime beaucoup le 807 Miss de Chandoux, toujours présenté à bon escient par Philippe Pelletier. Elle compte déjà 7 victoires en seulement 9 courses courues. Elle a déjà gagné sur le steeplechase, même si elle reste sur 2 victoires en haie. Elle s'annonce, à mon avis, pour son retour sur des gros obstacles, comme une prétendante sérieuse à la victoire. Donc le 807, Miss de Chandoux, Anguin, Réunion 2, on résume tout ça. La deuxième, le 1, le 3, le 2, la 5e, le 1, le 5, le 7 et la 8e avec le 807. Miss de Chandoux. Concernant le Croisé-la-Roche en Réunion 3, dans la première, je vous conseille le 103 4 Co de l'ABI, qui affiche 2 places de deuxième en autant de sorties publiques, des débuts enregistrés sur les ponts de Laval et ensuite à Mêlée du Maine où il s'est classé deuxième d'un protégé de Pierre Belloche qui a depuis gagné une nouvelle fois au Mont-Saint-Michel. Donc la ligne est bonne, le cheval peut ouvrir son palmarès à mes yeux. C'est le 103 4 Co de l'ADI. Je vous conseille également le 804 Vouloir Génilou qui vient de s'imposer en pareille
pareille société, celle des drivers amateurs, c'était le 17 août à Vincennes. Il fait face à un superbe engagement et devrait en tirer profit. Le 103 et le 804 pour la Réunion 3 au croisé La Roche, enfin à Vincennes en Réunion 4. J'aime beaucoup le 610 Clex Duclos, Clex Deschamps, un cheval qui a toujours été tenu en estime par son mentor Thierry Ravgeot. Il m'avait dit le plus grand bien à l'occasion de ses débuts. Le cheval n'a pas manqué ses débuts il s'est imposé très facilement. Un cheval tenu en estime par Thierry Ravgeot. C'est vrai qu'il n'a pas couru depuis le mois d'avril, mais à mon avis, il affronte un lot dans ses cordes et devrait ici pouvoir combler une partie de son évident retard de gain. Note bien son nom et son numéro, le 610 Clex Deschamps. Confiance également pour le 713 d'Anawa qui n'a pas fait dans la dentelle pour ses débuts publics. Dernièrement à Cabourg, elle a gagné en pouliche d'avenir, elle est bien née. Elle a a priori un sacré potentiel et devrait pouvoir confirmer pour ses débuts parisiens. 610 et 713, Clex Deschamps et Danawa. Il faudra donc attendre la fin du programme à Vincennes pour suivre nos coups de cœur Vincennes Réunion 4. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.